Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une discipline qui mélange force athlétique, gymnastique, haltérophilie et endurance car on va parler du CrossFit. Avant que ce soit un sport, CrossFit était une marque. Mais aujourd'hui, nous allons parler du sport. Au CrossFit, tu cours, tu rames, tu déplaces des objets, tu sautes, tu fais des mouvements d'haltérophilie, de gymnastique, etc. C'est donc un sport qui rassemble plein d'autres sports et tu vas travailler différentes compétences. L'endurance cardiovasculaire et respiratoire, l'endurance musculaire, la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, l'agilité, la psychomotricité, l'équilibre et la précision. Si on parle rapidement historique, le CrossFit a été inventé par le gymnaste Greg Glossman et sa femme Lauren Glossman dans les années 1970. Il crée ensuite son entreprise CrossFit en 2000 et en 2001, il fait ses routines d'entraînement qu'il appelle WOD pour Workout of the Day. Comme quoi, le principe du CrossFit a été inventé il y a pas mal de temps mais s'est démocratisé il y a peu. Alors, comment se passe un entraînement de CrossFit? Chaque jour, un WOD est préparé, c'est-à-dire une série d'exercices à faire. Au CrossFit, les exercices sont répertoriés en 3 catégories. Gymnastique, tout ce qui va être travail, anneau, barre fixe, pompe, traction. Ensuite, tu as les exercices cardio. Là, tu vas avoir le rameur, la course à pied ou la corde à sauter. Et troisième catégorie, l'haltérophilie. Là, tu auras de la force athlétique, des squats, des soulevés de terre, etc. Selon tes objectifs et comment tu veux t'entraîner, il existe plusieurs manières de s'entraîner au CrossFit. Tu peux faire des séries dégressives, donc c'est-à-dire que tu vas diminuer le nombre de répétitions à chaque série. Tu peux travailler en AMRAP pour as many rounds as possible. Pour ceux qui parlent pas anglais, autant de tours que tu peux. Tu peux faire du one rep, c'est-à-dire que tu soulèves la charge maximale une seule fois. Tu peux faire du bear complexe, c'est-à-dire que tu vas augmenter la charge à chaque série. Ou tu peux faire des séries en pyramide, donc une rep, 2 reps, 3 reps, 2 reps, une rep par exemple. Et si tu as peur de te lasser, sache qu'il existe 4 types d'entraînement, donc tu y trouveras forcément ton bonheur. Il y a les skills pour les compétences techniques. Donc là, le but, c'est l'apprentissage des techniques d'entraînement. Il y a le strength. Donc là, le but, c'est de développer sa force maximale. Tu as le metcons, donc metabolic conditioning, ou si tu parles pas anglais, conditionnement métabolique. Donc là, le but, c'est de réaliser le WOD le plus rapidement possible à intensité maximale. Et pour finir, tu as le cardio qui te permet de développer ton endurance. Et pour ce qui est de la technique de WOD, tu en as aussi pas mal. Tu as par exemple le Barbara, où tu dois faire 5 tours de 20 tractions, 30 pompes, 40 abdos et 50 flexions de jambes. Il y a le round in round, c'est-à-dire que tu as un round qui peut durer 2 minutes et tu dois faire le plus d'exercices en 2 minutes. Et tu en as plein d'autres comme par exemple le fight gun band, le minute par minute, le one rep, etc., etc. Et pour ce qui est des compétitions, eh bien, tu as une grande compétition annuelle qui s'appelle le CrossFit Game, où depuis 2007, les pratiquants de tout pays viennent s'affronter. En gros, tu as 6 WOD qui sont proposés chaque semaine et tu dois les réaliser les uns après les autres, dans l'ordre. Tu dois faire valider ta performance dans un centre certifié CrossFit ou alors tu envoies ta vidéo directement au CrossFit Game. Au CrossFit, le monde est divisé en 13 régions et le premier de chaque région se rencontre pour les championnats du monde de CrossFit. Le vainqueur de la compétition remportera 250 000 $, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Il y a de nombreux points positifs à faire du CrossFit comme le gain musculaire, le gain de force, le gain de cardio, mais cela a un prix. Quelquefois, les exercices doivent être réalisés avec des charges lourdes et avec une grande intensité. Et si le mouvement est mal exécuté avec une charge lourde, eh ben le risque de blessure augmente. En plus de ça, dans un WOD, tu peux enchaîner plusieurs exercices polyarticulaires, ce qui fatigue grandement ton organisme, et donc là aussi tu risques de te blesser. C'est un sport qui est très exigeant au niveau des articulations car tu sautes, tu portes des charges lourdes. Donc si tu es débutant, ne force pas trop, vas-y doucement, apprends bien les techniques d'exercice pour les faire correctement et évite de te blesser. Au fur et à mesure des entraînements, tu vas renforcer ton corps et c'est à ce moment-là que tu pourras mettre de la vitesse et de la charge lourde pour pouvoir progresser. Mais ça, tu as le temps pour ça. Et voilà, cette vidéo sur le CrossFit est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait ou que tu fais du CrossFit. Est-ce que tu as déjà essayé d'envoyer ta vidéo au CrossFit Game, pourquoi pas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite pas également à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine.